Alors, cette polémique autour de Dieudonné, de ses propos, de l'intervention du ministre de l'Intérieur, je vous posais des questions très directes. Est-ce que, selon vous, Dieudonné est antisémite et raciste? Écoutez, il a été condamné. Après, je ne sonde pas les cœurs et les reins. Voilà, je ne peux pas me mettre à sa place, je ne suis pas dans sa tête. Il a été condamné, ça veut dire quoi? Il a été condamné pour antisémitisme plusieurs fois. Donc il l'est? Maintenant, je ne fais pas de diffamation, je ne me mets pas à sa place, je ne suis pas dans sa tête. Vous savez, quand Manuel Valls a eu des propos extrêmement racistes à Évry, vous savez, ça a été filmé. Il y a trop de noirs et d'arabes, pas assez de white, de blancs, de blancos. Mettez-moi des blancs et de blancos, belle image d'Évry. Vous vous souvenez de cette scène? C'était un propos extrêmement raciste. Indubitablement raciste. Est-ce que ça signifie que M. Valls est raciste? Je ne sais pas, peut-être pas. Je ne suis pas dans sa tête. Oui. Voilà. Donc moi, je ne lance pas d'anathème d'accusation. Oui, bon. Peut-être qu'il l'est, peut-être qu'il ne l'est pas. Je ne sais pas. Mais la question n'est pas là, elle est sur la liberté d'expression. Est-ce que Dieudonné, je vais revenir à la liberté d'expression, est-ce que Dieudonné incite à la haine raciale et à l'antisémitisme par ses propos? C'est à la justice de le dire à chaque fois qu'elle est saisie. Mais vous n'avez pas d'avis? Mais je ne sais pas, je ne regarde pas ses spectacles, je ne suis jamais allé à ses spectacles, je ne l'ai jamais rencontré. La justice, quand elle est saisie... Vous n'avez jamais écouté ce qu'il a dit? Vous savez, moi, je respecte l'état de droit. Quand la justice est saisie parce qu'il y a une diffamation, une injure, un appel à la haine ou à la violence, c'est ce qui est prévu par le droit français, alors il faut que la justice soit saisie et que la justice sévisse. C'est ce qu'elle a déjà fait plusieurs fois, je crois, à son encontre. Certainement. C'est peut-être ce qu'elle fera encore demain, parce que je crois qu'il y a plusieurs affaires qui sont en cours contre lui. Oui. Mais je ne peux pas dire plus que cela. Ou alors je suis une espèce de justicier moral et ça n'est pas mon rôle. Est-ce que vous le défendez ou pas? Non, je ne le défends pas. Je ne défends personne. Je défends un principe extrêmement clair en République, la liberté d'expression et l'état de droit. Parce que je suis assez inquiet de voir qu'on semble passer par perte et profit ce principe qui fonde quand même notre pacte républicain. Je veux dire, d'ailleurs, M. Valls veut interdire les spectacles. Mais vous voulez interdire comment ceux qui qualifient le Front National d'extrême droite? C'est une atteinte à la liberté d'expression. Pas du tout. On dit, s'il y a une diffamation, on va devant la justice. Vous savez, quand M. Madénian, un autre humoriste, a traité tous les électeurs du Front National de fils de pute. Oui. On est allé devant la justice, il y avait une diffamation, on a gagné, il a été condamné par la justice. Mais jamais il ne nous a effleuré l'esprit de demander l'interdiction de ces spectacles. Jamais. Absolument jamais. Il faut que, voilà, c'est comme ça, la liberté d'expression, si on accepte ce qui nous plaît ou ce qui nous plaît pas, ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Donc si l'on qualifie le Front National comme ça, de parti d'extrême droite, on est dans la liberté d'expression. Mais on ne va pas vous interdire d'avoir une émission. Peut-être qu'on ira vous attaquer devant la justice pour défendre nos droits parce que c'est prévu par le code pénal, voilà, c'est dans les lois, dans les textes, mais on ne demandera pas l'interdiction. D'ailleurs, M. Valls, il veut faire comment pour obtenir l'interdiction? Que fera-t-il? Il l'a déjà dit, je ferai une circulaire au préfet pour leur demander de faire leur travail. Bon, très bien, donc en réalité, il n'a pas de solution. Je vous rappelle quand même que la France est déjà le 3e pays le plus condamné par la Cour européenne des droits de l'homme pour atteinte à la liberté d'expression, devant la Russie. Est-ce qu'on veut garder ce triste palmarès? Je suis assez inquiet pour les libertés publiques en ce moment, je vous le dis tout de suite. Moi, je place ça dans une perspective plus large. Je vois un système qui se tend, qui se crispe, parce qu'il est en échec total, parce qu'il est en rejet total de la part des Français. Alors, il s'extrémise. Il y a une dérive extrémiste dans le gouvernement et dans le système actuellement, contre les libertés publiques. Je prends plusieurs exemples de cette affaire-là. Mais l'article 13 de la loi de programmation militaire, qui fait qu'aujourd'hui l'État pourra aller chercher les communications de tous les Français sans décision de justice. La volonté de mettre YouTube et Dailymotion sous contrôle du CSA. Premier accroc terrible à la liberté sur Internet. Ça aussi, c'est très grave. La faible réaction du gouvernement français par rapport aux révélations sur la NSA. Enfin, le refus, alors que nous le demandions, nous, d'accorder l'asile politique à M. Snowden. Tout ça me laisse penser qu'il y a une régression de l'esprit public en France. Un complot? Pourquoi voulez-vous que ce soit un complot? Non, mais je vous dis parce que beaucoup parlent de complot. Non, mais ce sont des faits. L'article 13 de la loi de programmation militaire, il a été voté. C'est une régression des libertés publiques. Normal, c'est un système qui s'affole. D'ailleurs, ils sont tous assez énervés quand ils en parlent. Ils n'arrivent pas à rester calmes et sereins dans un état d'esprit républicain. Pour clore le chapitre Dieudonné, est-ce que vous êtes antisioniste? Non, je ne suis pas anti-sioniste, non, pas du tout.